De la fête, je ne sens pas. Apparemment, c'est comme s'il y avait un deuil au Gabon, je ne sais pas. Parce que souvent, quand il y a des cérémonies au Gabon, on sent la célébration de cette fête. Mais apparemment, non, je ne sens pas. Juste, je crois le samedi, j'ai vu l'arsenal militaire, je crois. Mais à part ça, rien de spécial. Malgré les travaux, il y a quelques retards quelque part, mais ça prend un peu de l'ampleur. C'est encore un peu titillant parce qu'il n'y a pas encore l'amélioration, quoi. Il n'y a pas encore la couleur gabonaise. Bon, quand même, ils commencent à désherber, à nettoyer un peu partout. Oui, ça commence. Ce sont eux qui s'occupent de ça, les autorités. Il faudrait qu'ils soient au courant, quoi, que la fête va bientôt commencer pour que la voirie, par exemple, commence à nettoyer par-ci, par-là. Rappelons à toutes fins utiles que sous d'autres cieux, le pavoisement d'une ville qui abrite les festivités d'une fête nationale se fait au moins 1 mois, voire 2 mois à l'avance, avec des innovations bien sûr concernant l'évolution du pays. 52 ans d'indépendance, un âge mûr. On a comme l'impression que nos municipalités attendent le 72 heures ou encore 24 heures avant ce 17 août pour nous ressortir du déjà-vu. Osons espérer que cette fois... Merci Cyril Bertrand Galéco de la rédaction de Gabon Télévision. Justement, en rapport avec cette célébration des 52 ans d'indépendance du Gabon, Gabon Télévision fait sa part d'émission. Elle assure ce soir la retransmission en direct du tirage au sort de la Coupe de football de l'indépendance cette année. Parlons politique maintenant. C'est donc Luc Chéri Gaïla qui va donc assurer désormais la présidence jusqu'au congrès prochain du parti gabonais du Centre indépendant, le parti créé par feu Jérôme Okinda. C'est une des décisions du conseil politique tenu ce week-end. Compte rendu, Firmin-Eric Mbadiga, Jean de Demambontou. Tous les cadres du parti gabonais du Centre indépendant ont suivi cette indication et occupé cette salle de réunion pour ce conseil politique. Un conseil politique qui a mis sur la table 4 dossiers importants. Parmi ces dossiers, la question de la vacance du poste de président a occupé une place importante. S'en sont suivis les questions de la désignation d'un membre du bureau exécutif qui va assurer l'intérim de la présidence. La convocation d'un prochain congrès du parti et, le point final, la mise en place d'une commission ad hoc. La parcimonie de ces réflexions faites ici. Au regard des dispositions des statuts du règlement intérieur du parti, le conseil politique arrête les décisions ci-après. Le premier secrétaire assure la gestion des affaires courantes jusqu'au prochain congrès. Pour sortir rapidement de la période intérimaire, le conseil politique invite le bureau exécutif à convoquer courant octobre 2012 un congrès ordinaire. Et afin de préparer le dit congrès, le conseil politique recommande au bureau exécutif de dynamiser le fonctionnement du parti en relançant les activités de toutes les structures de base et des organismes spécialisés du parti, de créer sur la base du règlement intérieur un comité ad hoc dont la structure et les attributions feront l'objet d'une décision interne au bureau exécutif conduit par le premier secrétaire élu pour assurer l'intérim du président. Le conseil politique réaffirme l'appartenance du parti gabonais du Centre indépendant à la majorité républicaine pour l'émergence et sa fidélité à la politique de son chef, Ali Bongo Ondimba. Quelques minutes plus tôt, les travaux ont débuté par un hommage rendu au président fondateur de ce parti, Jérôme Okinda, décédé le 15 mai dernier. Le parti gabonais du Centre poursuit donc sa mission politique avec plus de force et d'expérience acquise auprès de tous ses pères fondateurs. Sur le terrain, l'intersession parlementaire est mise à profit par plusieurs députés pour sillonner les sièges et surtout rendre compte des activités de la dernière session à l'Assemblée nationale. C'est le cas du député du 3e siège du département de la Lolo-Bongidi dans la province de Logoué-Loulou. Pour les détails, Gabon Télévision, Koulamoutou. De cette tournée que l'élu du 3e siège de la Lolo-Bongidi a entrepris dans sa circonscription électorale. Le remerciement des populations qui lui ont accordé des suffrages lors de la dernière élection législative et le compte rendu des travaux parlementaires axés sur plusieurs lois, parmi lesquelles la loi sur la biométrie, la loi sur la protection de la veuve et de l'orphelin et les autres lois concernant le fonds des générations futures transformé en fonds souverain des générations futures. Le député Indoumou Bernabé s'est fait fort de traduire toutes ces lois à ses électeurs.
De Ndjoknamoy en passant par Ndjokal, Yulu, Liassa, Rungassa et les Bani, l'élu de la Basse-Lombo a invité les populations de sa contrée à soutenir la politique prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba de faire du Gabon à l'orée 2025 un pays émergent. Il est bien simple ce message. C'est d'abord faire le compte rendu du travail que nous abattons à l'Assemblée nationale. Et en plus, véhiculer auprès des populations du 3e siège de la Lolo Bwengidi, le message simple de soutenir autant que faire se peut la politique prônée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo. Parce que si nous nous mettons tous derrière, si nous appuyons et accompagnons le chef de l'État dans ce projet grandiose, il va de soi que nous ferons de notre pays un pays émergent. Les populations de la Basse-Lombo ont comme à l'accoutumée mis à profit cet échange avec leurs représentants au Palais Léomba pour lui rassurer de leur indéfectible soutien à travers des chants et danses du terroir. L'honorable Bernabé Noumamungu était accompagné dans cette tournée de son collègue, membre du bureau politique de la Fédération B de la Lolo Bwengidi, Victor Rigaud. Et puis nous reviendrons à l'image certainement dans nos prochaines éditions, les ministres et surtout membres des responsables politiques, surtout membres du gouvernement originaire de la province de la Nyanga qui viennent d'ailleurs de faire une importante tournée de compte rendu des activités du gouvernement. Nous y reviendrons. Dans le cadre du projet pilote de valorisation des déchets de l'abattoir d'Ovendo, M. Luc Oyoubi, ministre de l'économie, de l'emploi et du développement rural, procédera demain mardi 7 août 2012 à partir de 12h à la visite du chantier de construction du système biogesteur de démonstration. Il s'agit en fait d'une installation qui permettra de produire du biogaz à partir des déchets résultant de l'abattage d'animaux. L'objectif de cette initiative est de contribuer à la production nationale d'énergie propre à faible coût. Le communiqué signé donc de Marthe Mapongou épouse VB, secrétaire exécutif de l'autorité nationale pour le mécanisme de développement propre en République gabonaise. Nous le disions en titre, il y avait du beau monde, notamment le monde de l'humour africain, à l'occasion du Festival international de l'humour qui se tient à Libreville. Il y avait bien sûr des Fonzo du Gabon, il y avait Eboubois du Cameroun ou encore Abbas de Côte d'Ivoire. Eric Fimem-Badinga, Ardomengue. Bon d'accord, comme la technologie a avancé, je vais maintenant aussi avancer. Là maintenant, là. Des blagues à mourir de rire de ce genre, il y en avait en quantité. Pour les faire, les festivaliers de cette édition du FIA sont venus de tous les pays où l'humour occupe une place considérable sur le continent. Si c'est des Fonzo qui m'invitent encore, je reviens. Si ça amuse, même je paye le billet d'avion, je viens. Parce que depuis que je suis arrivé, l'accueil est vraiment chaleureux, les Gabonais, non, peace. Incapable de se contenir, le public venu en grand nombre a apprécié le génie imaginatif de Defunzu et de ses confrères. Que la première dame du Gabon a fait l'initiative de faire le renouveau et son idéal. Tous les jours, il n'y a que suis. Que dit le protocole s'inquiète du comment. Et qui réfléchit, dit, ah, les gestes, parce que les sourds, il y a quoi que ça, c'est le délicat, c'est la photo, tout ça. Alors, déplacement rapide, oh, monsieur le président de la République, attention, les gestes. Le président dit, alors nous allons reprendre le discours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La chaleur est montée à un degré supérieur d'émotion avec la remise de présents aux pionniers du métier encore en vie et actifs dans le domaine humoristique qui s'installe à travers ce festival dans les cultures en laissant sur son passage des rires et des sourires. C'est nécessaire de maintenir ce festival parce que ça permet aux jeunes qui sont en train de démarrer de pouvoir persévérer, de pouvoir avoir un espace d'échange, de pouvoir permettre aux humoristes nationaux de côtoyer les humoristes étrangers qui ont déjà une grande expérience du métier. Cap sur Abidjan. Un homme, quand il aime une femme, il va l'inviter dans un grand restaurant. Est-ce que c'est faux?
Le public a donné raison à François Rabelais qui a reconnu très tôt les vertus thérapeutiques du rire, son effet rajeunissant. Ces humoristes ont fait rire les Librevillois dans une unité africaine rarement vue ailleurs. Il y avait donc bien sûr du rire, mais surtout du beau monde. La Fédération gabonaise de basket qui clôture sa saison, bien sûr, à la faveur du championnat d'élite national qui vient de s'achever. C'était donc hier au gymnase Omnisport, président Omar Bongo Ondimba. C'est donc l'équipe de Tungi Basketball qui a remporté le sacre. On retrouve pour les détails Charles Goula, Francis Ifunda, de Gabon Télévision Sport. C'est une saison réussie pour Ndela, vainqueur de la Coupe du Gabon, troisième en Coupe d'Afrique des clubs et championne 2012 devant Somo 47-42. Tandis que chez les cadets, c'est le club de l'ACTG qui s'est agréablement baladé devant ISO Basketball. Ça fait tout pour que le niveau de la compétition au niveau du basketball féminin soit beaucoup plus rehaussé. On a l'envie, on a l'engouement et on espère qu'avec l'encadrement, on pourra aller encore beaucoup plus loin. Ce qu'on veut, c'est que plusieurs, par rapport à ce qu'on est en train de faire, commencent à venir jouer au basket, s'inscrivent dans les clubs, que les ligues soient beaucoup plus importantes, que ce soit au niveau de la capitale ou à l'intérieur, et que le basket soit encore de plus en plus revalorisé. C'est pas qu'on est vraiment supérieur, c'est juste qu'on est bien informé, on nous encadre bien. Derrière l'organisation de ces championnats dans la province du Moyen-Ogooué se cache un message subliminal. Nous sommes une des plus vieilles ligues du Gabon et que malgré encore une fois le peu de moyens que nous avons, nous remercions au passage Madame la Présidente du Sénat qui a bien voulu nous aider par la fourniture des trophées, mais parce que, disons, nous essayons de faire passer un message qui, pour les originaires de la province, voudrait qu'ils puissent s'intéresser à ce qui est fait. La Fédération gabonaise de basketball vient d'achever son programme annuel en national. On se réjouit d'avoir pu maintenir donc son programme d'activité, bien entendu grâce à l'apport financier du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous remercions donc Monsieur le ministre Séraphin Moununga qui soutient donc les activités de la fédération par la mise à disposition de la subvention qui nous est allouée. Reste maintenant à savoir qui sera le vainqueur du championnat national d'élite 2012, jeudi et vendredi prochain, entre Somo Basketball et Tungi. C'est donc Pierre Savage et toute l'équipe de la régie qui ont envoyé cette édition d'information chez vous. Les caméras ont été faites par Eugène Malonga et Marlise Mengue. C'était le journal de Pélagine Bouilly Ovono. Je reviens demain, si vous le voulez bien, lorsqu'il sera 19h. Restez en compagnie des programmes de Gabon Télévision. Bonsoir.